C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton front qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. Ta douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix. Je suis pas propriétaire de cette musique. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Bonsoir mes colombes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Nous continuons notre partage que nous avons commencé avec la première vidéo, là où on parlait de la louange et de l'adoration. J'ai parlé de la différence entre la louange et l'adoration, que tout le monde peut louer le Seigneur. Nous pouvons tous célébrer, tout le monde peut chanter, mais c'est pas tout le monde qui peut adorer. Il y a une différence avec ceux qui adorent et ceux qui louent. Ceux qui adorent, adorent en esprit. Parce que c'est à cela que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir des choses de la chair. Et pendant la louange, c'est beaucoup plus dans la chair que nous louons. Et tout le monde peut louer. Nous allons continuer aujourd'hui en parlant de l'attitude de l'adoration. Si je parle de l'attitude de l'adoration, parce que l'adoration est quelque chose de très puissant, de très profond. Un moment de contemplation, un moment de prosternation, un moment d'élévation, un moment spécial d'intimité avec Dieu. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. L'adoration, c'est une rencontre spéciale avec notre Dieu. L'adoration, c'est l'échange. Tu apportes quelque chose et tu reçois quelque chose. Si nous prenons l'exemple d'Abraham, dans Genèse 23, là où le Seigneur lui dit, Abraham, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice. Abraham s'est préparé pour aller au lieu où le Seigneur lui a indiqué d'aller faire cette adoration. Ça veut dire que si Dieu a parlé à Abraham et lui a montré un lieu, nous aussi, quand nous allons adorer le Seigneur, nous ne devons pas adorer le Seigneur n'importe où ou n'importe comment. Dieu dit à Abraham, donne-moi le fils que tu aimes beaucoup. Ça veut dire que l'adoration, c'est une histoire d'amour. L'adoration, c'est une histoire d'amour avec Dieu.
Tu dois manifester un amour intense, un amour suprême, un amour extrême. Et ton cœur doit être rempli de cet amour pour t'apprêter maintenant à aller adorer à la montagne pour adorer le Seigneur. Abraham s'est apprêté. Il a pris le fardeau de bois, il a pris ses serviteurs, il a pris son fils et ils se sont mis en route pour aller à l'endroit où Dieu a indiqué. Un adorateur, une adoratrice doit s'apprêter à ne pas aller à la présence de Dieu les mains vides ou le cœur vide. Ils ont pris la route. À un certain niveau, Abraham leur a dit, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons monter là-haut pour adorer le Seigneur et nous allons revenir. Nous voyons l'attitude d'Abraham. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Et le seul fils qu'il avait, et le seul fils qu'il a eu à la vieillesse, mais il allait se lamenter, il allait dire, mais comment Dieu va faire? Nous voyons son attitude. Et il avait tellement foi en Dieu, il dit à ses serviteurs, moi et le jeune homme, nous allons adorer le Seigneur et nous allons revenir. Ça veut dire que Abraham savait que Dieu va faire quelque chose. Ce n'est pas son fils qui va sacrifier. En route avec son fils, le fils lui demande que mais nous sommes en train d'aller, je vois le fardeau de bois, mais où est le sacrifice? Abraham sort. Le Seigneur, Dieu lui-même, son pouvoir. D'où le nom Jéhovah Jireh. À la montagne, tu sais pourvu. Arrivé à la montagne, on a apprêté un autel. Ça veut dire que toi-même, un adorateur ou une adoratrice, doit apprêter un autel. Devant un autel, il y a un trône. L'autel doit être apprêté pour un adorateur ou une adoratrice. Tu ne dois pas aller, c'est-à-dire tu commences à faire du n'importe quoi. Où est ton autel? Que tu vas poser le sacrifice d'adoration pour adorer ton Dieu. Abraham a apprêté un autel. Il a préparé le feu. Il a attaché son enfant, il a lié son enfant et il a posé son enfant sur l'autel. Et quand il a voulu l'égorger, l'ange a parlé à Abraham. Tu as un autel où tu dois adorer le Seigneur, ou bien tu adores le Seigneur comme tu entends ton cœur. Chaque adorateur, chaque adoratrice doit avoir un autel où il doit adorer le Seigneur. Et le Seigneur va se révéler à cet autel. Pendant qu'il était en train de lever la main, Dieu lui dit, non, n'avance pas la main. Il lui montre le bélier. Et Dieu parle avec Abraham. C'est l'attitude que chaque adorateur ou une adoratrice doit avoir. Quand tu vas à la présence de Dieu, tu ne rentres pas de là les mains vides, sans la bénédiction. Si tu es entré dans l'adoration et que tu n'as pas reçu de bénédiction, ça veut dire, pose-toi la question, ça, c'est quelle adoration que j'ai eu à faire à mon Dieu aujourd'hui? Notre adoration doit être agréable à notre Dieu. Notre adoration doit être une adoration qui touche le cœur de Dieu et qu'il est en train de déverser les bénédictions vers nous. C'est à cela que le Seigneur a appelé les adorateurs. Un adorateur, pendant que tu es en train d'adorer, nous devons voir des miracles s'opérer dans la salle. Parce que le Seigneur, le cœur du Seigneur est dans la joie. Dieu ne résiste pas dans l'adoration.
et quand c'est une vraie adoration, une adoration en esprit et en vérité. Je voudrais interpeller chacun de nous aujourd'hui à dire, quand tu vas adorer le Seigneur, prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton âme. Quand tu vas adorer le Seigneur, prépare un autel et un sacrifice qui sera agréable à Dieu et un sacrifice qui fera plaisir à notre Dieu. Et c'est à cela que nous allons recevoir des grandes bénédictions de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous à tout le monde.